En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, avec aujourd'hui Monsieur Florent Gaillard, notre directeur des archives d'Angoulême et aussi bien sûr directeur du musée du papier, qui nous accompagne souvent dans nos déambulations à la découverte d'Angoulême. Et nous avons décidé, après d'autres quartiers que nous avons visités, notamment Victor Hugo, de venir dans un endroit où l'on rentrait dans Angoulême et il y avait une porte magnifique. C'est le quartier qui nous mène de la cathédrale à l'église Sainte-Ozone. Bonjour à vous Florent. Bonjour Jean-Michel, très heureux de vous retrouver ici dans un des très beaux quartiers de cette ville. En plus, nous avons de la chance en ce mois de septembre où on est en train de tout mettre en place pour le circuit des remparts. Il y a un temps magnifique, ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce quartier. Et là où nous sommes, je parlais d'une rue, cette rue Sainte-Ozone, qui est juste devant nous, là, parce qu'on tourne le dos à la cathédrale. On est en bas de la butte, au fameux virage du Marronnier. Pour ceux qui viennent voir le circuit des remparts, et en tout cas, ils connaissent cet endroit. Nous sommes justement à côté de ce Marronnier. Alors, dites-nous un peu l'histoire de cette rue Sainte-Ozone. Alors cette rue, elle nous conduit très loin dans l'histoire et je vous invite bien sûr à retrouver l'époque gallo-romaine, à l'époque où cette rue Sainte-Ozone qui descend du plateau vers la rue de Bordeaux, que vous connaissez aujourd'hui, et qui autrefois se poursuivait jusqu'à un pont, le pont de Bassaux, donc juste toute la rue de Bassaux, c'était la voie romaine, c'est-à-dire c'est une voie qui avait été percée donc à l'époque de l'occupation romaine, voilà plus de 2000 ans, et qui permettait d'aller de la ville haute où nous sommes jusqu'au port, puisque le port Loumeau n'existait pas à l'époque. C'est le fils du roi Saint-Louis qui a créé le port Loumeau au XIIIe siècle. L'ancien port d'Angoulême, le port gallo-romain, était à Bassaux, au bout du pont de Bassaux, Basse-Eau, les basses eaux. Voilà. Et donc vous avez l'histoire et cette rue qui était une voie romaine et qui conduisait à la ville, eh bien vous allez voir l'histoire du quartier découle de cette rue très ancienne qui allait donc de la Charente jusqu'à la magnifique cathédrale d'Angoulême, de la cathédrale d'Angoulême qui était précédée jusqu'au XIXe siècle par une porte qui fermait les remparts et qui s'appelait la porte Saint-Pierre. Donc nous sommes ici et nous étions ici aussi sous l'Ancien Régime, hors les murs, en dehors de la ville. Et c'est dans ce quartier, dans cet espace, cette rue, que dès l'Antiquité étaient inhumées les personnes qui décédaient à Angoulême. Les cimetières que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Les cimetières autour des églises n'existaient pas puisqu'il n'y avait pas d'église. La ville était encore païenne. Et c'est justement là qu'un certain Ausonius, le premier évêque d'Angoulême, certainement au IIIe ou IVe siècle, eh bien, ayant été enterré après son martyre dans la ville, était venu, on pense qu'il était originaire de Mortagne, des bords de l'estuaire de la Gironde, il était venu ici et apporter la religion chrétienne dans cette ville. Il aurait subi le martyre dans cette ville et comme tous les autres, à l'époque gallo-romaine, il a été inhumé au bord de cette voie romaine. Et donc, petit à petit, un culte est né autour de son tombeau. On a construit un petit édicule, un plus petit édifice. Et puis, avec le temps, les édifices ont grandi. Et on est devenu, après, bien sûr, jusqu'à l'abbaye de Sainte-Ozone. On en reparlera tout à l'heure, qui a été ruinée, qui a été reconstruite aujourd'hui. Puis, il y a une très belle église qui porte cette histoire. Donc, vous voyez, l'histoire, au fond, l'histoire chrétienne d'Angoulême commence ici, autour de cette voie romaine, parce qu'il y avait des tombeaux, comme sur la Via Appia à Rome. On n'inhumait pas dans les villes, mais hors les villes. Alors vous me l'enlevez de la bouche, j'allais vous en parler pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Rome, comme vous, cher Florent. Oui. Si on va sur la Via Appia, qui est cette voie romaine historique et magnifiquement conservée par certains endroits, on a tout au long de cette voie des tombeaux. Ça veut dire qu'on rentrait dans la ville, on peut s'imaginer des bateaux, des barques, des barges, je ne sais pas, à port justement en bas, et on remontait les marchandises et les choses à Angoulême par cette voie et par cette rue Sainte-Ozone. 3 kilomètres tout de même, 3 kilomètres qu'avec le temps, les comtes d'Angoulême avaient fait paver. Donc c'est dire l'importance.
Et on sait qu'il y avait du côté de Bassaux même un village, mais qui a subi les assauts du temps et surtout des guerres, parce que, comme je vous l'ai dit, nous étions hors les murs. Et hors les murs, ça veut dire en contact direct avec toutes les personnes qui passaient par là. Et on sait que la ville a été plusieurs fois visitée dans l'histoire, que ce soit bien sûr avec les barbares, que ce soit avec les Morts, que ce soit avec les Normands, que ce soit avec les Anglais, que ce soit à l'époque des guerres de religion. Voilà, quand vous étiez hors les murs, vous n'étiez pas protégé. Donc tout ça a été rasé et à la place est née une grande garenne. Le quartier de la Grande Garenne, une sorte de bois qui a des... Donc c'est veut dire que ce quartier de Bassaux est extrêmement ancien parce qu'il y avait le port gallo-romain, donc toute une dynamique bien sûr autour du port. Je rappelle qu'à l'époque les routes, à part les voies romaines, voilà, c'est tout. Donc une partie bien sûr des denrées voyageaient sur le fleuve Charente, comme ça a été le cas d'ailleurs jusqu'au 19e siècle. Mais donc cette voie romaine devenue rue Sainte-Ausonne, puisque comme vous l'avez dit, eh bien, le tombeau de Sainte-Ausonne est devenu un lieu de culte. Il est devenu saint et puis une abbaye est née au Moyen-Âge. Elle a été très riche, elle s'est développée. L'église a disparu avec les guerres de religion. Mais au XIXe siècle, on a élevé cette église Sainte-Ausonne qui rappelle donc la mémoire de la ville, la mémoire du diocèse, puisque Ausonne serait donc le premier évêque d'Angoulême. Alors, est-ce que dans l'architecture, on va peut-être remonter maintenant cette rue à partir du Marronnier? Qu'est-ce que vous nous proposez? On remonte comme ça? Je vous propose de passer ici. Allez, on remonte. Sûr que dans les siècles passés, les immeubles que vous voyez de ce côté n'existaient pas. Nous étions ce qu'on appelle les glacis au pied des remparts. Et la route seulement, la route romaine, montait ici, vous voyez, donc une rampe extrêmement dure, vers la porte Saint-Pierre, qui était juste en haut, ici, devant la cathédrale. C'était une très belle porte médiévale qui était ornée d'une tour, la tour Saint-Pierre, qui était devenue d'ailleurs un lieu où on entreposait les poudres à Angoulême. Et puis au XVIIIe siècle, on avait ajouté une très belle porte, un peu comme à Bordeaux, vous savez, la porte d'Igeot, ces portes ornementées de différentes sculptures qui vantaient la ville d'Angoulême. Cette porte était magnifique, on a même des photographies de cette porte, notamment l'année où on l'a démolie en 1859. Pourquoi avoir démoli cette porte? Simplement pour dégager la cathédrale, qui à l'époque était bien sûr en restauration avec l'architecte Paul Abadie fils. À partir de ce moment-là, donc, on a ouvert en quelque sorte le plateau vers la rue Sainte-Ausonne et surtout, on avait créé quelques années avant, on va voir, une autre avenue qui serpentait le long de ce faubourg de Sainte-Ausonne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue Wilson. Nous allons y aller, on va voir une partie de l'histoire du quartier, même si cet axe qui est au-dessus donc, de la rue Sainte-Ausonne est beaucoup plus récent, puisqu'il remonte surtout au début du 19e siècle. Cet axe, aujourd'hui, met en valeur une partie de l'histoire du quartier. Mais vous voyez, on monte un certain nombre d'escaliers, on se retrouve ici sur les remparts, presque à l'emplacement de la porte Saint-Pierre, qui était ce bâtiment magnifique qui nous ouvrait dans ce quartier de Sainte-Ausonne, célèbre pour son abbaye, son église et aussi son cimetière, puisqu'avant la construction du cimetière de Bardines, en 1808, eh bien, il y avait aussi ici, un peu plus haut que la rue gallo-romaine, que le cimetière gallo-romain, il y avait au Moyen-Âge ici un cimetière où de nombreux Angoumoisins ont été inhumés. Donc là, nous allons longer les remparts, retrouver une autre partie du quartier de Sainte-Ausonne, qui est aujourd'hui l'avenue Wilson et surtout qui est bordée par un jardin magnifique et qui s'appelle le Jardin Vert, voilà, qui est un jardin créé au 19e siècle par un grand paysagiste, Fischer. Bien, je voulais juste, avant que nous ne traversions devant la cathédrale, vous poser la question si dans cette rue Sainte-Ausonne qui est très ancienne, eh bien, il y avait encore des maisons qui pouvaient porter les traces de l'histoire. Alors, il y a dans la rue Sainte-Ausonne de nombreuses maisons anciennes, notamment certaines du XVIIe siècle, qui pour certaines ont un certain nombre de lucarnes, de murs, de pierres, qui sont des maisons effectivement d'ancien régime, qui étaient établies donc le long de cette rue, où on retrouvait encore, il y a 100 ans, beaucoup d'artisans, beaucoup de petites boutiques, beaucoup de commerces dans cette rue. On sait qu'il y avait un boulanger, un glacier et beaucoup d'artisans d'art. Voilà, donc c'était une rue très vivante et c'était l'axe l'axe qui nous permettait de rentrer dans la ville à l'époque où cette avenue Wilson n'existait pas.
Alors justement, on peut inviter nos auditrices et nos auditeurs à se balader dans cette rue Sainte-Ozone, non pas pour complètement se garer à la clinique Saint-Joseph, puisque le parking donne dans cette rue, mais qui prennent le temps de regarder en déambulant certaines maisons, certaines façades. Voilà. Alors maintenant, donc nous tournons le dos à la cathédrale dans cette avenue Wilson dont vous parliez. Oui, cette avenue Wilson, elle est récente. Enfin, récente, c'est tout un mot un peu délicat à prononcer, puisque c'est quand même une rue qui a maintenant plus de 200 ans. Mais elle a été ouverte au début du 19e siècle. On l'appelait le chemin de la folie. C'était un chemin qui longeait ici les remparts. Et surtout ensuite, à la suite du passage de la fille de Louis XVI, la duchesse d'Angoulême, Madame Royale, on a parlé de chemin de Madame. Donc cette route qui surplombe, vous voyez ici, la rue Sainte-Ozone, donc il y a une rue qui a été aménagée en gros au début du 19e siècle, eh bien, a porté plusieurs noms, notamment le nom de Madame, vous savez, Madame Royale, la fille de Louis XVI, qui avait échappé à la Révolution, à la mort, et qui est venue à Angoulême, on en reparlera tout à l'heure. Donc longtemps, cette rue a porté le nom de chemin de Madame, avant que la ville d'Angoulême décide, vous en doutez, au sortir de la Première Guerre mondiale, de donner le nom donc, du président américain Wilson à cette avenue, et c'est aujourd'hui son nom. Et au fur et à mesure du temps, cette avenue s'est dotée de très beaux immeubles, de maisons, de différents styles qui correspond en quelque sorte à l'architecture d'Angoulême, donc une belle unité et qui nous amène progressivement vers le plateau. C'est la nouvelle version, si vous voulez, du quartier Sainte-Ozone, ici, renouvelée au 19e siècle. Voilà, aéré, des immeubles pas haussmanniens mais très beaux immeubles, et puis cette colonne qui garde ce nom de colonne Madame, même si le chemin a pris maintenant le nom de avenue Wilson. Tout à fait. Et ce qui est merveilleux dans cette rue, c'est que vous avez bien sûr d'un côté les immeubles que vous voyez ici sur l'avenue Wilson, qui de l'autre côté, côté jardin, ont une vue admirable sur les horizons d'Angoulême, sur l'ouest, sur le quartier du Golfe, sur le bois de Saint-Martin. Donc une vue absolument magnifique. Et côté rue, la chance de ne pas avoir d'immeuble en face, mais un jardin avec les vénérables remparts de l'histoire d'Angoulême. Vous savez qu'Angoulême a encore la chance d'avoir ces 3 kilomètres de remparts qui serpente ici autour du plateau et qui constitue un peu son écrin. Et là, vous avez une autre chance, c'est d'avoir cet autre écrin de verdure que représente le jardin vert, qui surplombe encore ici au-dessus, et la rue Sainte-Ozone, et l'avenue Wilson, et ici le jardin vert, avec ces très beaux arbres. C'est un jardin qui a beaucoup de charme et qui, bien sûr, porte bien son nom. Bien sûr. Et là, en plus, on a presque ce mur de verdure. On aperçoit, on est vraiment au pied du rempart. Et encore, ils ont été au 19e siècle coupés pour que les bourgeois, les gens du bourg, puissent avoir une vue. Mais imaginons-les comme ceux de Carcassonne. Et ils seraient encore plus imprenables. Et on les voit arrimés sur le rocher. Tout à fait. C'est vrai que ces remparts sont très impressionnants, même s'ils ont été harassés à hauteur d'appui. Ça a commencé déjà sous Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, quand on a créé devant l'Lycée de Balzac une esplanade pour faire un jardin. Et bien sûr, au XIXe siècle, on a rasé de quelques mètres la hauteur de ces remparts, qui avaient un chemin de ronde. On a aussi supprimé de nombreuses tours. Vous parlez de Carcassonne très justement, mais Angoulême était ceinturé par ces remparts avec 75 tours, ce qui était quand même considérable. Et l'avantage, c'est qu'ici, dans ce jardin vert, il subsiste quelques-unes de ces tours, rondes ou carrées, qui sont adaptées au mode de défense un peu de l'époque. Donc ce jardin a vraiment beaucoup de charme. Il a été dessiné à l'époque de Napoléon III, c'est une époque où Angoulême s'embellit, Angoulême s'enrichit avec les usines à papier qui emploient des milliers d'ouvriers et d'ouvrières. Et la ville veut un très beau jardin et donc va appeler le célèbre paysagiste Fischer, qui a dessiné le jardin public de Bordeaux, et aussi d'innombrables jardins en Gironde et dans toute l'Aquitaine. Donc Fischer, nous avons le plan aux archives municipales, va créer ici un très beau jardin autour de ce qui était autrefois un petit chemin, un petit peu rude et avec quelques pierres, en ajoutant aussi des petits pavillons, on en aperçoit un ici, en faisant appeler l'entreprise Tricotel de Paris, qui est une entreprise qui réalise comme ça des abris de jardin, mais pas pour n'importe quel endroit, pour Versailles par exemple. Voilà. Donc Angoulême voit grand avec un très bon architecte paysagiste qui va dessiner des espaces, des rocailles, des petites fontaines, des petits ponts, qui va planter des arbres, beaucoup d'essences rares, pour faire de ce jardin, au fond, le jardin d'Angoulême. Angoulême n'avait pas de jardin.
Oui, alors ça a permis justement de faire évoluer la ville. Vous parliez des remparts tout à l'heure, les gens se disent peut-être, et là on passe au pied d'une tour qui s'appelle la tour Cherrières, et on voit 16e siècle, hein, qui nous contemple là avec un magnifique figuier qui pousse dans le mur. Eh bien, ils se disent, mais pourquoi a-t-on coupé ces remparts? On aurait pu faire de belles illuminations comme à Carcassonne. Eh bien, simplement qu'on n'avait pas besoin de se défendre de la même façon qu'autrefois, et puis que la modernité est arrivée. C'est justement tout votre propos de nous dire, eh bien, on veut créer des jardins, on veut que le jardin rentre dans la ville, et on le commande à des architectes de renom. Et là, nous passons à côté d'un petit abri dont vous avez parlé tout à l'heure, petit pavillon. Inspiré de ceux d'origine qui ne sont plus là parce qu'ils n'ont pas résisté, bien sûr, à plus de 150 ans. Ils étaient un peu fragiles. Ils ont été rétablis par la ville d'Angoulême, un peu dans le style de ces pavillons. Mais nous avons les dessins aux archives municipales, ça qui est vraiment extraordinaire. Donc ce jardin, vous voyez, serpente ici le long de l'avenue Wilson. Il est un peu plus bas, vous avez la rue Sainte-Ozone. Et là, on approche d'un bâtiment religieux de l'église Sainte-Ozone et qui nous plonge un peu dans les sources chrétiennes d'Angoulême, puisque c'est l'emplacement un peu approximatif, l'emplacement du tombeau d'Ausonius au bord de la voie romaine, remplacé au Moyen-Âge par une très belle abbatiale, l'abbaye de Sainte-Ozone, qui était entourée par des femmes, hein, les religieuses bénédictines qui étaient implantées ici, mais qui elles aussi ont subi tous les aléas évidemment du temps et des guerres hors les murs, donc non protégés. Et l'immeuble a été très abîmé par la guerre de Cent Ans, par les guerres de religion, au point que les sœurs qui étaient ici montrent ensuite à l'abbaye de Beaulieu, à l'emplacement de Guelzes-de-Balzac. Et jusqu'au XIXe siècle, il ne restera ici qu'un réfectoire avec une petite chapelle, jusqu'au moment où Monseigneur Cousseau, l'évêque d'Angoulême, c'est cet évêque bâtisseur qui avait une idée en tête, c'était de rétablir ce que l'histoire avait supprimé, et les événements notamment des guerres de religion, de la Révolution, donc rétablir ces couvents. Il demande à l'architecte Paul Abadie-Fils de dessiner donc ici une nouvelle église, dont la première pierre, si je me souviens bien, sera posé en 1862, et ce sanctuaire va porter la mémoire d'Ausone, premier évêque d'Angoulême. C'est vraiment le lieu de cette histoire très ancienne qui nous replonge, vous voyez, à l'époque gallo-romaine, à l'époque du martyre, donc de ce premier évêque, celui qui a apporté la religion chrétienne ici à Angoulême. Donc tout le charme de ce jardin, c'est d'avoir à la fois la vue sur les remparts. Ici, vous avez des pièces d'eau qui sont plutôt très jolies. Un peu plus loin, vous avez des petits kiosques. Et cette église qui domine avec son magnifique clocher, qui est une sorte d'amère, comme une tour, comme un phare, qui domine et qui éclaire en quelque sorte l'horizon de sa flèche avec ces sculptures qui caractérisent l'architecture un peu néo-romane, comme on le faisait au XIXe siècle, les néo-gothiques, c'est un petit mélange ici dans l'architecture d'Abadie. Donc c'est un très bel endroit qui nous amène progressivement à découvrir d'autres espaces. Ici, une petite fontaine Valas, ici des sculptures plus contemporaines, croiser aussi quelques animaux. Ce jardin est un enchantement et il a été, c'est vrai, dans le quartier de Sainte-Ozone, un peu l'endroit le plus beau, le plus photographié avec l'église Sainte-Ozone. Voilà. Sainte-Ozone, c'est aussi un peu plus bas, bien sûr, d'autres habitations. C'est aussi tout le quartier Saint-Martin qui s'ajoutera, on pourra le faire une autre fois. Mais ce sont aussi des moulins, parce qu'au pied de ce quartier, vous avez l'Anguienne qui coule et qui dit petit ruisseau sous l'Ancien Régime jusqu'au 19e siècle, dit petit moulin pour produire toutes sortes de denrées. Donc c'est un quartier qui est à la fois, vous voyez, très ancien, qui a été ouvrier, artisanal très longtemps, avant de devenir, pour la partie haute, très bourgeois au 19e siècle, avec ces beaux immeubles qui rivalisent. Vous voyez, la célèbre clinique Saint-Joseph, très, très ancienne clinique d'Angoulême aussi, et puis beaucoup d'habitats. Et on va avancer un tout petit peu là, et on va voir toute une série d'immeubles avec des briques rouges. C'est une maison, une grande maison, et d'autres qui s'y ajoutent, qui avaient été élevées par une famille de papetiers, les Lacroix, justement pour abriter leur maison, une maison de patron, de papeterie, mais aussi la maison des membres de la famille, des directeurs, tous dans le même style, avec des jardins suspendus. Tout ça est extrêmement beau et bien sûr s'intègre parfaitement dans ce paysage où, comme vous le disiez tout à l'heure, on a cette vue merveilleuse
sur le ciel, sur les horizons. Et on ne peut que rappeler la phrase de Paul Valéry quand il est venu à Angoulême en 1931 et qui s'est extasié de la vue des remparts, de la vue ici qu'on peut avoir du Jardin Vert. Et il a repris une phrase du cimetière marin: ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. On vous écouterait des heures, Florent, pour situer pour nos auditrices et nos auditeurs, peut-être un peu plus âgés. Moi, je me rappelle le bassin où nous sommes passés. Il y avait un otarie ou un phoque, je ne sais plus ce qu'il y avait, et c'était très, très amusant. C'est juste pour situer. Et puis cette église qui aujourd'hui est fermée malheureusement parce qu'il y aurait des travaux à faire, et tout ça est en attente. Voilà. Et là, nous allons passer à côté d'un petit parc animalier où je vois quelques chèvres, un joli petit bâtiment, et nous allons passer sur un petit pont. Et c'est vrai que tout est miniature et que c'était forcément la mode à cette époque-là, mode qui aujourd'hui colle parfaitement à ce qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire être en contact avec la nature. Tout à fait. L'endroit est magnifique. Le Jardin Vert, donc réalisé oui, à l'époque de Napoléon III, était vraiment un très joli endroit, très raffiné. Il a souffert après, bien sûr, des guerres, notamment de la guerre 14. Il y avait, vous en doutez, autre chose à faire que s'occuper des jardins à l'époque où les hommes étaient partis en plus se battre. Et donc c'est après la guerre que le jardin a été réhabilité aussi, hein, notamment avec, on pense, l'architecte paysagiste Bureau, qui a ajouté aussi un certain nombre de petits éléments décoratifs. Et là, nous allons arriver à un autre lieu absolument magnifique, c'est le théâtre de verdure. C'est un théâtre qui a été réalisé dans les années 30 pour abriter des représentations théâtrales, mais aussi des opéras, des chansons, des soirées musicales qui se sont déroulées ici. Et il est toujours très vivant, encore l'été. Et c'est un théâtre qui est splendide parce qu'il est, c'est vrai, posé sur une sorte d'acropole avec une vue incroyable à l'horizon. Et vous voyez, juste en bas, vous découvrez ici les maisons avec les briques rouges de la famille Lacroix, cette famille papetière d'Angoulême qui, juste au pied d'ici, eh bien, a créé de nombreuses usines, notamment des papiers à cigarettes qui étaient fabriqués et qui a employé des milliers d'hommes et de femmes pendant très, très, très longtemps. Voilà, tout ça est très bucolique. On croise quelques petites brebis. Voilà, on est presque dans l'univers on pense à Trianon, de Marie-Antoinette, ici avec ses animaux. Et on va retrouver dans quelques minutes sa fille, la duchesse d'Angoulême, autour de la colonne qui, bien sûr, est un élément magnifique du quartier. Donc là, toujours, vous admirez les arbres, des ifs, quelques très jolis arbustes, toute une séance d'arbres assez remarquables qui ont subsisté malgré toutes les tempêtes. Beaucoup sont tombés. Et là, nous arrivons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce magnifique théâtre de verdure avec ses gradins. Alors, nous avons aux archives des images très intéressantes de toutes les manifestations, de toute la vie de la cité, hein, des Angoumoisins, des Angoumoisines, qui sont venus ici depuis les années 30 à assister à des spectacles dans ce lieu qui est assez bien conservé. Et il est vrai que voilà, quand on regarde un peu autour, vous voyez, on est vraiment dans une vision magnifique. On est déjà dans un jardin, donc entouré de verdure, de très beaux arbres. Là, vous avez des platanes et puis cet horizon vert extraordinaire. Angoulême a cette chance d'avoir cet écrin de verdure. La vallée de la Charente, ces peupliers d'Italie, ces maisons, le pied des remparts. On a vraiment toute l'histoire d'Angoulême ici. On parle toujours de Saint-Ozone, on est toujours au-dessus de ce quartier, là, dans ce jardin vert qui surplombe voilà, ce quartier avec un certain nombre de témoignages de son histoire, vous voyez, avec ces rocailles ici qui constituent la scène du théâtre de verdure. Et les gradins sont parfaitement intégrés puisqu'ils épousent la colline telle des rizières, n'est-ce pas, que l'on cultive. Et là, ce sont nos fesses qu'on pose sur cet écrin de verdure qui nous fait que la colline est présente et qu'elle sert en même temps de gradin. C'est parfaitement bien intégré et bien vu. Les hauts platanes, un petit peu plus bas, eh bien, la maison diocésaine, la radio RCF, et puis l'ancien Carmel, effectivement, et puis les tours de la résidence du Jardin Vert. J'étais en train de chercher mes mots, voilà. Qui autrefois était occupée par une très jolie villa, une sorte de petit château qui appartenait à un maire d'Angoulême qui s'appelait la Villa Praec
et qui a été démolie pour construire les résidences Jardin Vert dans les années 60. Et là, nous arrivons à un point stratégique de l'entrée de la ville, en quelque sorte d'une des merveilles un peu de ce quartier Sainte-Ozonne. C'est bien sûr cette colonne auquel tous les Angoumoisins sont habitués à tourner depuis maintenant 1816. Donc c'est pas hier, ça fait plus de 2 siècles. Voilà, et en plus elle vient d'être réhabilitée, cette colonne. Elle avait souffert de différents accidents. Et vous la voyez dans sa blancheur, cette colonne dressée, surmontée effectivement d'une sphère. Eh bien, cette colonne a été voulue par le maire d'Angoulême, à l'époque, M. de Lambert, en 1816, pour rappeler le souvenir à Angoulême du passage de son Altesse royale, la duchesse d'Angoulême, l'héroïne un petit peu de la famille royale, celle qui avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, échappé à la mort pendant la Révolution, et qui était devenue, à l'époque de la Restauration, une sorte de première dame de France, puisqu'elle était la représentante, sous les règnes de ses 2 oncles, Louis XVIII et Charles X, la représentante en quelque sorte d'une femme, puisque les 2 femmes qui auraient pu être reines étaient décédées. Donc elle a joué ce rôle pendant 15 ans. Elle voyageait beaucoup en France et elle est venue à Angoulême en 1815. Et en souvenir, vous voyez, nous avons cette colonne qui témoigne de son passage et qui est plutôt belle, colonne ionique, vous voyez, élevée. Nous avons aux archives un certain nombre de documents sur la construction de cette colonne, avec cet arrondi, ce tournant bien célèbre qui nous monte vers ce qu'on appelait le chemin de Madame, devenu l'avenue Wilson aujourd'hui. Et là s'ouvre une autre partie, mais là on change de quartier, on n'est plus à Sainte-Ozonne, va s'ouvrir le quartier de Saint-Cybard avec toutes ses papeteries. Mais à gauche, vous voyez, on reconnaît ici l'île aux Vaches, ce beau paysage sur le quartier ici de Saint-Cybard, le fleuve Charente, et bien sûr, un peu caché, l'Anguienne juste derrière. Tout ça est très bucolique et c'est vrai, nous fait rêver et nous invite à presque une promenade champêtre. Bien, et moi j'avais envie de vous poser une question. Là, nous sommes pile, pas à mi-hauteur, mais pas tout à fait en haut de la colonne Madame, enfin sur son côté, hein, sur le chemin du Jardin Vert. Pourquoi une colonne? Pourquoi pas un arc de triomphe? Pourquoi pas vous qui êtes aux archives municipales, monsieur le directeur, vous avez dû suivre un peu l'évolution du projet. Tout à fait. Ces colonnes sont des monuments commémoratifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres villes de France où vous avez des colonnes, notamment une à Nantes, hein, qui justement est la colonne du roi Louis XVI, le père de Madame Royale. C'est un type de construction qui se développe surtout à partir du 19e siècle et qui rend hommage ainsi à une personnalité. Il faut bien concevoir aussi qu'un arc de triomphe aurait été un peu compliqué aussi ici au milieu de cet espace. Donc finalement tout ça a été bien pensé par la municipalité d'alors, en souvenir donc de l'héroïne du Temple, celle qui avait échappé, comme on l'a dit, à la Révolution et qui aujourd'hui est inhumée en Slovénie, voilà, à côté, pas très loin de Venise, dans un couvent. Voilà, donc Angoulême, la duchesse d'Angoulême, bien sûr, elle était très, très aimée des Angoumoisins et lorsqu'elle est venue, elle a été reçue avec tous les égards, bien sûr, dû à son nom, parce qu'elle portait le nom d'Angoulême. Alors, votre réponse m'amène une autre question. Pourquoi ce lieu-là? Pourquoi ce lieu-là? Tout simplement parce que la princesse, la duchesse d'Angoulême, avait emprunté avec son carrosse en 1815, quand elle est venue, ce chemin. Elle n'est pas passée par la rue Sainte-Ozonne, elle est passée par ce nouveau chemin qu'on était en train d'aménager. Et donc à partir de ce moment-là, puisque son carrosse a emprunté cette route, eh bien on l'a transformé, on l'a appelé le chemin de Madame. Voilà une belle conclusion pour cette visite de ce quartier, nous menant de la cathédrale jusqu'à la colonne Madame, en passant par Sainte-Ozonne, et puis depuis les Romains, en passant par Sainte-Ozonne lui-même, l'abbaye de Sainte-Ozonne, l'église du 19e siècle aujourd'hui, les jardins, les remparts, et on finit par cette colonne. Quel beau voyage, cher Florent, dans cet Angoulême qu'on découvre grâce à vous. Toujours un plaisir, Jean-Michel. Merci. Merci à vous et merci à Mathieu et à Jérôme d'avoir filmé cette émission. Vous pourrez retrouver ça sur rcf.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.